Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va aller voir les énergies pour aujourd'hui, le samedi 2 août 2025, mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence, de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc je vous remercie du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestats et les coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir donc quelles sont vos énergies aujourd'hui et votre état d'esprit pour ce samedi 2 août 2025. Aujourd'hui, je vais faire également une vidéo concernant les énergies du mois d'août. Et si j'ai le temps, je vais faire aussi une vidéo pour expliquer un lien dans la relation, quel est ce lien, etc., les dessous du lien. Et ce soir, je ferai donc une intemporelle. Donc, vous aurez au moins 4 vidéos aujourd'hui. Allez, c'est parti. Samedi 2 août. Qu'est-ce que l'on vous dit? On parle du 2 de bâton. Deux de bâton me dit que vous êtes retenu par quelque chose ou par quelqu'un. Vous aimeriez aller de l'avant, vous aimeriez changer, peut-être déménager, peut-être changer de travail, peut-être bouger, être active, mais vous êtes empêché, soit dans votre mouvement, dans votre déplacement, dans votre façon de voir ou de faire, par quelqu'un ou par quelque chose. Alors, soit quelqu'un vous retient, c'est pas forcément de manière consciente, soit quelqu'un vous empêche, et là c'est de manière consciente. Soit vous, vous êtes consciente d'eux, soit l'autre est conscient également de vous empêcher, mais ne peut pas s'empêcher de le faire, par exemple. Excusez-moi. Donc peut-être que c'est cette personne qui ne veut pas que vous fassiez, je ne sais pas, ce nouveau travail, ou ce travail tout simplement, pas besoin d'être nouveau. Hein. C'est peut-être que cette personne n'accepte pas du tout l'activité que vous avez, n'aime pas, je ne sais pas, les personnes avec qui vous êtes, n'aime pas ce nouveau projet, cette nouvelle idée, n'adhère pas du tout. Enfin, ok, donc essaye de vous retenir et de vous faire changer d'avis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a encore? Le 9 de bâton à l'envers. Le 9 de bâton à l'envers. Je pense que vous avez beaucoup souffert et que cette carte orientée sud me dit que vous avez traversé quand même pas mal d'épreuves, pas mal de contraintes. Pour pas dire plus, pour pas dire de violence ou et on voit que maintenant vous êtes vraiment en train de mûrir un projet pour vous éloigner de cette situation, de cette relation qui vous maltraite ou qui vous malmène en tout cas. Alors peu importe hein, quelle elle est, laquelle est-elle, pardon. Vous avez vous avez envie de vous éloigner de cette situation, de cette relation qui vous frappe, qui vous fait mal. Et vous mettez des protections, des scènes limites, peut-être des barrières où vous êtes en train de vouloir le faire.
pense que vous avez accumulé pas mal. Et vous vous dites non, je ne peux plus rester comme ça. Même si vous n'avez pas encore tout à fait de solution. Dans quel sens je les prends? Comme ça. Si vous n'avez pas tout à fait les solutions, vous êtes en train de vous apercevoir que vous ne pouvez pas rester dans cette situation ou dans cette relation comme ça. Vous allez devoir changer, évoluer. Avec le 6 de coupe ici, on vous parle de... Vous avez peut-être vous avez peut-être la nostalgie d'un amour passé, alors peut-être de cet amour pour ce travail, par exemple. Vous avez commencé un travail en vous disant que ça allait être quelque chose de merveilleux, de parfait. C'était peut-être un idéal pour vous, ce travail-là. Et puis finalement, vous vous apercevez que c'est quand même hyper compliqué ce qu'on vous demande dans le temps imparti, pour le salaire que vous avez, pour les conditions que vous avez, etc. C'est peut-être quelque chose que vous aviez imaginé idéal et en fait qui est complètement irréalisable dans les données actuelles, avec les données actuelles. Ça peut être aussi dans une relation, hein, vous repensez au début de votre relation, vous pensez au début de votre relation et vous dites mais c'était merveilleux avant, pourquoi ça a changé, pourquoi c'est devenu autre chose, donc il y a de la nostalgie. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un, ça va mal dans une relation et vous repensez à quelqu'un du passé, à un premier amour, à quelqu'un que vous avez aimé. Ok. On a l'empereur ici à l'envers, on a le 7 de coupe et on a le 3 de bâton. Au niveau du chakra cœur, vous n'êtes plus aussi sûr de vous quant à... je rigole parce que je viens de lire un article sur Bertrand Cantat qui m'a beaucoup agacée. C'est un artiste que j'ai beaucoup aimé avant qu'il fasse ce qu'il a fait. Et là, je relis un article ce matin où, encore une fois, il passe pour la victime. Alors, c'est un peu... le nom des victimes n'est même pas mentionné dans l'article. Et on dit juste que pauvre de lui, il est triste. Après ce documentaire Netflix qui remet son histoire sur le devant de la scène et qui relance aussi un procès vis-à-vis de sa seconde femme, etc. Et dans cet article que j'ai lu, il n'y a à aucun moment les victimes ne sont nommées. Et il y a juste Bertrand Cantat, pauvre de lui, qui est triste en ce moment parce que ça ravive certaines choses en lui, tout ce brassage, etc. Et encore une fois, les femmes sont invisibilisées dans cette histoire-là. On n'en parle pas, on ne les mentionne pas. C'est quand même elles qui ont péri sous les coups de cet homme ou par à la longue, quoi. Donc je trouve ça assez hallucinant. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça quand je parlais ici de Cantat. Ouais, l'impression peut-être que vous avez peut-être l'impression de passer inaperçu. Je parle comme si vous étiez une femme ici. La femme ressort beaucoup sur les images aussi. L'énergie féminine, la femme, peu importe dans quel genre vous vous reconnaissez. Ici, je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adaptez mes propos évidemment. Oui, la femme est invisibilisée. Et j'ai l'impression que vous vous en rendez compte en ce moment et que vous dites, ben non, moi j'ai plus envie d'être invisible, j'ai plus envie d'être traitée comme si je n'existais pas, j'ai plus envie que les autres choisissent pour moi, j'ai plus envie que les autres me malmènent, j'ai envie de vivre ma vie. Ici, avec l'empereur en renversé, l'empereur en sud et la 7 de coupe et le 3 de bâton en sud, on a cette idée que vous vous dites que vous ne pouvez pas continuer comme ça avec cette personne, qu'il va falloir vraiment changer les choses, que vous êtes
Vous vous êtes peut-être illusionné en croyant que cette personne était votre autre, était la personne qui allait vivre tout le reste de sa vie auprès de vous, etc., qui était la bonne personne. Vous êtes en train de revenir là-dessus. Vous vous dites que peut-être vous êtes raconté des histoires. Vous êtes en train, en fait, c'est comme si vous étiez en train de faire une quête de vision, en train de rassembler tous vos souvenirs pour comprendre comment vous en êtes arrivé à vous dire, mais c'était peut-être la bonne personne et que finalement cette personne, soit elle vous a fait du mal, elle vous a fait souffrir, soit elle n'est pas là. Et donc vous êtes en train de vous poser différentes questions ici et essayer de comprendre ce qui se passe. Comment vous avez pu lui laisser tant de place, lui laisser tant de pouvoir dans votre vie. Que ce soit encore une fois un amoureux, un patron, que ce soit un travail qui a pu prendre beaucoup de place dans votre vie, peu importe. Mais vous vous dites, mais comment j'ai pu m'illusionner autant et ne pas voir la vérité en fait. Et vous êtes en train de chercher des solutions pour vous sortir de là. Alors, on a la reine de bâton. Bon, vous allez y arriver avec la reine de bâton. On voit que vous reprenez votre puissance. Et ça, c'est hyper intéressant parce que jusque-là, on voyait que c'était l'énergie masculine qui gérait votre vie d'une certaine manière. Soit qui vous imposait son rythme, sa façon de faire, etc. Ou qui vous empêchait aussi de voir la vérité. Et là, on vous voit seul. Au début, on vous voyait seul, mais tourné vers des montagnes, tourné vers des choses impossibles, comme si vous étiez dans la vision des difficultés. Hein, c'est comme si aujourd'hui vous vous réveillez et dites oh, je vais avoir toutes ces difficultés-là aujourd'hui à traverser, c'est véritablement trop dur, trop intense, trop fort, trop compliqué. Et puis on vous en remet une couche, hein, les gens avec qui vous êtes vous disent quoi faire, quoi penser, quoi regarder, quoi voir, etc. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai, qui n'est pas raisonnable là-dedans, que vous ne pouvez pas garder dans votre vie intacte de cette manière-là. C'est pas possible. Vous décidez donc de reprendre votre pouvoir. Vous décidez avec cette carte de la reine de bâton de parler peut-être, de dire ce que vous avez à dire. Peu importe ce que c'est. Et vous le dites certainement dans l'action. Vous dites peut-être, bon, voilà, je pars et vous vous en allez. C'est peut-être ça. Ou faites tes valises et vous balancez l'affaire de la personne. Ça peut être un truc comme ça. Il y a l'idée de s'exprimer et d'agir en même temps. Hein. On se laisse pas faire, quoi. On se laisse plus faire, on se laisse plus impressionner par qui que ce soit. On a le hiérophant ici. Cette carte me fait penser que soit vous êtes en train de suivre le chemin que d'autres ont réalisé avant vous, c'est-à-dire peut-être que vous êtes inspiré par une personnalité. Alors une personnalité, ça peut être quelqu'un de votre entourage tout simplement, c'est pas forcément quelqu'un de connu. Les personnes connues peuvent être des exemples, mais le sont ou ne l'ont jamais trop été, en tout cas dans le bon sens. Ce sont toujours souvent des personnes aussi fragiles que nous et qui, avec la célébrité, avec l'argent, n'ont pas réussi peut-être à guérir leurs blessures, à avancer sereinement, sont vraiment des écorchés vifs. Donc peut-être c'est une personnalité connue que vous admirez, ou peut-être c'est je sais pas, vous avez trouvé dans la religion, dans la spiritualité, non,
dans une figure qui représente quelqu'un de spirituel. Alors, soit quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un de connu, vous êtes aspiré par l'aura de cette personne, vous êtes attiré par l'aura de cette personne. En tout cas, vous regardez comment cette personne a fait pour vivre, quel est, je sais pas, ses enseignements, comment elle se positionne, comment elle... Il y a une idée de trouver un maître à penser ici, de suivre comme un maître à penser. Ce serait plutôt un maître à agir, hein, j'ai l'impression. Alors, on a le 10 de bâton. Ouais, on a vraiment cette impression aujourd'hui que soit c'est le départ, vous vous dites, bon, là c'est bon, dès ce matin, j'ai l'impression d'être prise au piège, d'être coincée dans quelque chose, de ne pas pouvoir faire ce que je veux, on m'oblige à faire certaines choses, je ne veux pas ça. Et on voit que plus ça va, plus vous vous dites, mais j'ai peut-être d'autres choix, je peux peut-être demander aussi à des guides spirituels, à mes anges, je peux peut-être demander à regarder comment vivent certaines personnes et m'en inspirer. Et puis j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un départ, il y a une séparation, il y a quelque chose, vous finissez un cycle aujourd'hui, vous terminez quelque chose. Quelque chose qui était compliqué pour vous. Ce départ, cette fin de cycle vous permet de vous alléger, vous permet d'aller vers votre propre cheminement. Ok. Ok. Allez, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Samedi 2 août, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Voilà. Il y en a des blocages. On a la peur du toucher, la peur de se perdre et chercher la protection. Ouais, on l'avait ici avec le 9 de bâton, hein, la protection, vous la cherchez. Vous ne savez pas très bien où vous procurez cette protection. Ah non, c'est pas la protection, pardon, j'ai mal lu, c'est la perfection. Alors ça, c'est drôle, quand je fais des lapsus comme ça, quand je me trompe au niveau des mots, il y a toujours un sens. Hein. Et donc, c'est chercher la perfection et non pas la protection. La protection, vous êtes en train de la chercher, mais vous cherchez aussi la perfection dans toute chose. Ouais, vous n'avez plus envie de rien laisser au hasard. Bon. Peur du toucher ici. Tu ne fais pas confiance au contact physique. Fais de petits pas jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise avec les autres. Il y a une peur de l'intimité, une peur d'être touché. Alors ça peut être d'être touché sentimentalement, émotionnellement, peur de retomber amoureuse, peur de souffrir à nouveau si une blessure était réouverte, peur de votre vulnérabilité ou de vous montrer vulnérable face à quelqu'un. Si c'est pas vous, eh bien ça peut être la personne en face de vous qui est dans ces peurs-là. Vous avez peur peut-être aussi de vous perdre vous-même. Tu te sens perdu dans ton partenaire. Il est normal d'être toi-même et d'avoir ta propre vie aussi. Ouais, c'est ce que je vous disais ici. Hein. C'est comme si jusqu'à maintenant, votre patron, alors votre patron dans son travail ou dans votre travail ou dans votre activité, hein, c'est pas forcément quelque chose de salarié, ça peut être vos activités, ça peut être aussi face à vos enfants par exemple, etc. Peu importe, hein, vous adaptez évidemment. Vous avez peut-être l'impression d'être prisonnière et d'être dans une certaine obligation de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Vous aimeriez faire autrement,
vivre autre chose, etc. Et vous avez l'impression de vous perdre dans ce lien-là, parce que c'est l'autre qui dirige, et il n'y a pas de... c'est même pas de compromis, mais c'est d'écoute de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous pourriez faire ensemble. Non, c'est juste descendant, c'est moi j'ai envie de faire ça et c'est comme ça. Voilà. Et donc vous avez l'impression de ne pas avoir votre mot à dire et de vous perdre en fait dans ça. Parce que vous ne voulez pas faire ça, vous ne voulez pas faire de cette manière, vous vouliez être ailleurs, faire autrement. Et ça vous peine en fait, vous avez l'impression de jouer un rôle. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à être touché, c'est parce que vous ne vous reconnaissez plus dans cette histoire-là. Vous avez l'impression vraiment de jouer un rôle, quoi. C'est pas vous, pas totalement en tout cas. Donc vous cherchez la perfection. Tout le monde a des défauts. Choisis seulement 5 critères essentiels et rupture rédhibitoire. Donc ici on vous dit la perfection elle n'existe pas, enfin elle n'est pas de ce monde en tout cas. Donc vous pouvez chercher, faire une liste de 5 qualités, critères essentiels, hein, donc qualité essentielle, valeur essentielle que cette personne que vous voulez rencontrer, que ce travail que vous voulez rechercher, que je sais pas, toute situation que vous recherchez devrait avoir. Et puis 5 aussi drapeaux rouges, quoi. Des choses que vous ne supporterez pas et qui sont infranchissables, quoi. Cette personne, je sais pas, elle vous manque de respect une fois, et ben c'est non, quoi. Donc voilà, ça peut être ce genre de choses. Et donc vous vous tenez à cette liste-là. 5, c'est pas énorme, ça suffit en fait pour vous montrer. Parce que sinon, si vous mettez trop haut les critères, vous ne rencontrerez personne, vous ne pourrez pas rentrer dans une nouvelle activité, dans un nouveau travail, vous allez vous cloisonner à vous dire, bah oui, mais vous voyez, voilà, je peux pas travailler, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, alors que effectivement, rien n'est parfait ici-bas. Donc peut-être qu'en rentrant dans une activité, en essayant et en sachant que voilà, vous avez certaines choses que vous ne voulez plus accepter, mais qu'il y a d'autres choses que vous pouvez, ça peut vous aider à aller essayer, tenter, rencontrer de nouvelles choses ou de nouvelles personnes. Alors, une petite carte pour un message que vous devez entendre. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui ? Je me suis éloignée avant que tu puisses me briser le cœur. Je me suis éloignée avant que tu puisses me briser le cœur. Il y a une personne qui veut vous dire ça. Une personne qui est partie, qui vous a tourné le dos, qui est peut-être en distance physique, géographique, en distance, parce que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas parlé, même si vous habitez au coin de la rue. Eh bien, cette personne s'est éloignée parce qu'elle ne voulait pas que vous puissiez lui faire du mal. Cette personne, elle vous aime tellement que s'imaginer être rejeté par vous est quelque chose de non imaginable en fait. C'est pas possible. Donc quand elle a perçu cette possibilité-là, elle s'est dit non, je préfère quitter plutôt que d'être quittée par cette personne. Voilà, elle a préféré s'éloigner de vous et ne rien vous dire comme ça. La relation reste en suspens et cette personne se dit il y a toujours une possibilité de retour. Il y a une porte qui est ouverte pour que je puisse revenir au cas où. Il n'y a rien de définitif en fait. Et c'est ça qui est important pour cette personne, c'est de se dire il n'y a rien eu de définitif. Donc si c'est pas définitif, eh ben c'est toujours possible quoi. Mais on le fait pas, on ne dit rien, on ne fait rien. Comme ça reste dans l'hypothèse de. Ok. Un petit rituel pour aujourd'hui. Un rituel de pensée magique et d'actes symboliques. Hop là.
s'élever et se centrer. On vous parle ici, alors peut-être de faire une méditation d'ancrage. Alors ça peut être d'aller marcher le plus lentement possible, en conscience de ce que vous faites, de là où vous êtes, du moment présent, etc. Ça peut être aussi cette méditation d'ancrage où vous vous ancrez au centre de la terre, vous mettez vos pieds, vous êtes debout hein, et vous sentez bien la plante de vos pieds en contact avec la terre. Et vous voyez des racines, visualisez des racines s'enfoncer jusqu'au cœur cristallin de la terre. Vous allez toucher cette belle énergie que vous faites remonter dans votre corps et vous allez vous connecter très haut dans le ciel à la plus brillante des étoiles au-dessus de vous. Et vous laissez ces énergies monter et descendre en vous aussi longtemps que ça vous fait du bien et vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Donc ça s'appelle un auto-soin, ça s'appelle un soin d'ancrage. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement, surtout quand ça va pas. Vous pouvez vous enfermer aux toilettes, le faire depuis votre place dans le train. Vous pouvez le faire, voilà, si vous êtes en colère dans la rue ou je sais pas quoi. Vous pouvez faire ça tout de suite pour aider à gérer le stress, gérer l'angoisse et vous apporter tous les bienfaits de ces deux énergies-là. N'hésitez pas à le faire, ne me croyez pas, testez-le. Testez-le, c'est toujours mieux de faire par vous-même et d'avoir vos propres idées plutôt que de me croire sur parole. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.